Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez certainement cette citation de Blaise Pascal qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est une citation qui est d'actualité en ce mois de mai puisque Mercure va traverser le signe des Gémeaux entre le 7 et le 28 mai, tandis que Vénus va traverser le Bélier entre le 3 et le 28 mai. Dans la tradition astrologique, comme vous le savez, Vénus est la planète de l'amour et des sentiments, c'est donc la voie de votre cœur. Quant à Mercure, c'est la planète des échanges, de la communication, de l'apprentissage, du mental. Mercure, c'est donc le symbole de votre tête. Nous vivons principalement dans notre tête puisque nous avons des milliers et des milliers de pensées par jour. D'ailleurs, on a toujours tendance à ruminer ces éternelles pensées qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête, justement. Le mental, il est extrêmement rigide. Le mental nous aide à mettre en place des principes. Avec notre mental, nous avons des attentes. Avec notre mental, nous portons des jugements. Nous vivons un petit peu dans une cage puisque notre mental, justement, a le plus grand mal à remettre certains principes, certaines pensées et certaines croyances en question parce que nous sommes complètement déconnectés de notre cœur. Notre cœur et notre mental ne travaillent pas à l'unisson. Alors au XVIIe siècle, un Hollandais a créé une invention dont il était très très fier. C'est lui qui a inventé l'horloge à pendule. Chez lui, des pendules, il y en avait des dizaines et des dizaines. Et un jour, il s'est rendu compte qu'elles oscillaient toutes à l'unisson. Donc il s'est prêté à une petite expérience, il en a arrêté certaines, il a relancé le mouvement du balancier et quelque temps après, il s'est rendu compte que toutes ces pendules fonctionnaient encore à l'unisson. Elles étaient complètement synchronisées. Et en fait, elles se synchronisaient toutes sur l'horloge qui était la plus grosse, qui était la plus volumineuse. Alors, il n'a pas trouvé d'explication à ce phénomène. Mais si nous partons du principe que notre cœur n'est pas uniquement une pompe dont le rôle est de pomper le sang pour le redistribuer dans tout notre cœur, si nous partons du principe que notre cœur est le principal oscillateur de notre corps, toutes les autres fonctions de notre corps vont donc se synchroniser à notre cœur. Donc le but, c'est de synchroniser notre tête à notre cœur, de manière à pouvoir vivre une expérience de vie beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus sereine et surtout beaucoup plus agréable. Imaginez que vous vous trouvez dans une petite brasserie pour prendre votre repas. Le serveur va passer à côté de votre table et à ce même moment, la bouteille de vin qui est posée sur son plateau va se renverser et le vin va s'écouler sur votre pantalon blanc. Donc il va bien évidemment s'excuser, par exemple. Le patron pourra même venir vous voir en se proposant de vous offrir les frais de teinturier pour nettoyer votre pantalon. Vous allez lui dire au patron, non, non, vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout, mais au fond de lui, vous allez complètement fulminer parce que votre pantalon est tout taché. Imaginons que vous aviez même un entretien d'embauche, par exemple, à 14 heures, comment vous allez bien pouvoir vous présenter à cet entretien avec un pantalon taché. Et en fait, ce petit événement qui n'est pas grave du tout, en soi, il va vous suivre à la trace pendant des heures, pendant des jours, voire même pendant des semaines. Ce qui est problématique, c'est ce genre de petite expérience va se reproduire tous les jours. Donc il y a une accumulation d'incohérence entre notre tête et notre cœur. Si vous aviez été en cohérence par rapport à cette expérience, eh bien certes le pantalon il est taché, mais c'est pas grave du tout. Vous avez de l'argent sur votre compte bancaire pour vous racheter un autre pantalon blanc par exemple. Ou bien si vous étiez en cohérence entre votre cœur et votre tête, vous n'auriez pas ruminé cette colère intérieure à cause de ce petit événement qui est vraiment pas grave du tout en soi. Votre pantalon blanc, vous pourriez tout simplement le plonger dans de l'eau de javel pendant 1 heure et il ressortirait plus blanc que blanc. Alors comment réussir à synchroniser justement notre tête et notre cœur?
Alors déjà, Mercure en Gémeaux, c'est un passage astral qui est très très intéressant puisque Mercure c'est le mental. Le Gémeaux, c'est le signe également de l'apprentissage. Ça me fait penser à l'instant au mythe de la caverne de Platon. Si vous avez été en classe de philosophie, vous connaissez certainement ce mythe. Alors pour faire très très simple, ce sont des hommes qui vivent dans une caverne, des hommes et des femmes. Ils sont enchaînés. Ils ne connaissent que ça de l'existence, la pénombre de la caverne, un feu au centre de cette caverne et des chaînes. Et un jour, il y en a un qui arrive à se libérer de ses chaînes, à sortir de la caverne. Donc vous imaginez un petit peu ce qu'il va découvrir. Donc il s'empresse de retourner dans la caverne pour expliquer aux autres ce qu'il y a dehors. Il y a le soleil, il y a la nature, il y a les arbres, il y a les fleurs et surtout il y a la liberté. Mais toutes ces personnes enchaînées, n'ayant jamais rien connu d'autre que leur caverne, seraient prêts à le tuer et à le lyncher. Le mythe de la caverne de Platon est là simplement pour nous faire prendre conscience que nous avons vraiment le plus grand mal à remettre en question ce à quoi nous croyons. Donc Mercure en Gémeaux vous invite justement à élargir votre niveau de compréhension de manière à pouvoir vous ouvrir à de nouvelles manières de faire, à de nouvelles manières pour comprendre les choses, de manière à ouvrir vos horizons de vie, de manière à vivre une existence beaucoup plus passionnante et stimulante. Alors comment reconnecter notre mental à notre cœur? Vénus en bélier nous offre une piste qui est intéressante à explorer. Alors déjà pour vous reconnecter à votre cœur, il faut apprendre à concentrer votre attention sur cette zone-là de votre corps. Vous allez simplement apprendre à respirer par le cœur, en visualisant que vous respirez par le cœur. Ça va vous permettre de vous déconnecter un petit peu de votre mental. Une Vénus en bélier, elle vous parle d'intensité, d'ardeur, de fougue, quant aux sentiments que nous sommes capables de ressentir. Alors, faites travailler votre mémoire, reportez-vous à un moment donné de votre vie où vous avez ressenti des sentiments très très forts et très intenses. Ça peut être par exemple lorsque vous avez tenu votre bébé la première fois dans vos bras. Alors il ne s'agit pas de faire un exercice de visualisation, mais il vous faut ressentir l'intensité de ces sentiments que vous avez eus à cette époque. Faites ce petit exercice pendant à peu près 1 ou 2 minutes par exemple, et vous allez suite à ça apporter autant d'intensité en cultivant les qualités fondamentales du cœur. Alors qu'est-ce que ce sont les qualités fondamentales du cœur? Eh bien c'est la reconnaissance par exemple, c'est la gratitude, c'est la compassion, c'est l'empathie. Ce sont des qualités du cœur que nous avons tendance à oublier puisque nous vivons majoritairement dans notre mental. Vous allez pouvoir tous les jours, pendant que Vénus va traverser le bélier et Mercure, le signe des Gémeaux, entrer en cohérence justement entre votre cœur et votre tête. Ayez une intense reconnaissance pour ce que la vie vous offre. Tous les soirs, vous avez la chance de pouvoir vous glisser dans votre lit pour avoir un repos, un sommeil réparateur. Vous avez la chance d'avoir une couette moelleuse dans laquelle vous pouvez vous blottir. Alors ayez une reconnaissance intense pour cette petite chose de rien du tout en apparence, mais gardez à l'esprit que dans ce monde, il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un lit. Ayez aussi une immense gratitude et dites merci pour ce qu'il y a dans votre assiette chaque jour. Vous avez la chance de pouvoir faire 3 repas par jour, voire 4, si vous vous offrez un 4 heures par exemple, comme les enfants. Sur cette terre, vous avez des millions de gens qui n'ont pas de quoi remplir leur assiette. Et aussi une intense reconnaissance par rapport à vos jambes, par exemple. Vous avez des jambes, elles vous permettent de monter des escaliers, elles vous permettent de courir, elles vous permettent de vous rendre du point A au point B sur cette terre. Il y a des gens qui ne peuvent pas se servir de leurs jambes. Vous avez des gens qui sont dans un fauteuil roulant.
pour vous reconnecter à votre cœur. C'est pas si compliqué que ça. Vous vous concentrez sur cette zone de votre cœur, vous vous rappelez et vous ressentez avec une énorme intensité une expérience passée qui vous a apporté un bonheur immense. Vous essayez de cultiver tous les jours ces qualités de cœur, de reconnaissance, d'empathie. Et là, vous allez vous reconnecter complètement à votre cœur. Et votre mental sera synchronisé justement à votre cœur. Alors quand on revient à ce petit exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous êtes au restaurant, le serveur en verse du vin. Si vous n'êtes pas connecté à votre cœur, vous allez fulminer. Même si vous dites au serveur, c'est pas grave, vous inquiétez pas, etc. Vous êtes complètement dans l'incohérence puisque vous tenez un discours qui n'est absolument pas le reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous êtes en incohérence. Si vous aviez été en cohérence avec votre cœur, eh bien oui, c'est pas grave du tout, mais c'est vraiment pas grave le fait que la bouteille de vin se soit renversée sur votre pantalon et vous allez passer cette expérience et vous n'allez pas ruminer pendant des heures et des heures. Donc je vous invite vraiment au cours de ce mois de travailler à l'unisson avec votre tête et avec votre cœur. Vous allez vivre une expérience de vie vraiment beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus dans la sérénité et beaucoup plus dans la plénitude. Et votre mental, il ne s'agit pas de le mettre de côté. Votre tête, nous en avons besoin pour échafauder des plans. Nous avons besoin de notre tête pour faire une addition, pour faire une soustraction, pour réparer un poste de radio, si on est doué pour cela, pour faire une recette de cuisine. La tête devrait nous servir uniquement sur le plan concret et sur le plan pratique, pour mener également des raisonnements, mais toujours en cohérence avec le cœur. C'est là que vous voyez toute la différence. Lorsque le cœur est en action, en fait, lorsque ce sont les qualités du cœur qui prennent les commandes, nous portons beaucoup moins de jugement sur nous-mêmes, sur les situations, sur la vie, sur les gens qui nous entourent. Nous sommes beaucoup plus dans l'empathie, nous sommes beaucoup plus dans la compassion. En fait, nous sommes beaucoup plus dans l'amour, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est simplement c'est un sentiment extraordinaire qui va avoir un effet bénéfique sur nos relations avec les autres. L'amour a un effet bénéfique également sur notre corps. L'amour nous permet de gérer mieux nos émotions, l'amour nous permet de nous libérer du stress. L'amour nous permet également de trouver des solutions beaucoup plus facilement parce que ce n'est pas le mental qui nous permet de trouver des solutions. Ça vous est certainement arrivé d'être confronté à un problème et d'y réfléchir pendant des heures, des jours, voire des semaines, voire des mois, et de ne pas avoir la moindre petite ouverture, alors que si votre tête et votre cœur est complètement en cohérence, c'est à ce moment-là que vous allez avoir. Ce sont des solutions, ce que j'appelle des solutions intuitives, en fait. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous encouragera à entrer en cohérence avec votre tête et votre cœur, à faire travailler votre tête et votre cœur à l'unisson, à vous concentrer le plus souvent possible sur votre cœur, à cultiver les qualités du cœur, à faire cette expérience pendant tout le mois de mai et bien au-delà, bien évidemment, et vous en tirerez des expériences, vous vivrez des expériences extraordinaires qui pourront radicalement changer votre réalité quotidienne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un magnifique mois de mai rempli d'amour, de bien-être et de sérénité. À bientôt.